Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Franzy, comment tu ranges tes boîtes? Franzy, montre-nous ta pièce. Je viens d'acheter une toute nouvelle vitrine. Je te montre ça dans cette vidéo. Tu vas voir la totalité de ma pièce otaku, j'ai envie de te dire. J'espère que tu es prêt, que tu as mis le gros like. Viens avec moi, c'est parti. Tu l'auras compris, on commence par l'endroit où je passe le plus de temps, c'est-à-dire au montage devant mon PC ou sinon à suivre l'actualité des figurines pour vous enregistrer tout ça sur mon ordinateur. Tout est archivé là-dedans, j'ai une bête de PC et comme vous pouvez le voir aussi, j'ai une petite ambiance vraiment sympathique ici. J'ai investi les lieux moi-même, j'ai créé moi-même mon bureau en chêne massif, j'y ai ajouté toutes les LED et la déco vient tout simplement de mon imagination. Voici quelques casquettes que vous pouvez retrouver lors de mes unboxings ou vidéos actualités. Je ne les mets uniquement lorsque je n'ai pas le temps de me coiffer. J'ai laissé quelques figurines ici, mais sachez qu'avant l'achat de ma dernière vitrine, il y en avait partout, c'était un désordre monstre. Et là, on passe directement, du coup, à mon petit coin que je viens tout juste d'aménager. Dragon Ball, hein. Alors non, hein, ma disposition n'est pas encore terminée. Je peux encore faire des changements. Je pense que tous les collectionneurs seront d'accord avec moi. Jamais une disposition n'est définitive. On change souvent nos dispositions de figurines ainsi que nos vitrines d'emplacement, etc. Mais là, pour l'instant, je kiffe. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez aussi. Je pensais pas avoir un emplacement Dragon Ball premier du nom, entre guillemets, mais c'est arrivé et puis j'en suis plutôt content. Alors comme vous pouvez le voir à gauche, j'utilise des cagettes de vin pour pouvoir exposer mes figurines. Je trouve ça vraiment cool, ça donne un esprit assez chaud à la collection. Et on a du coup les Grandista de Goku UI, à droite le prototype noir avec les yeux brillants et à gauche ce que j'ai acheté aux États-Unis lors de mon passage. Ici, une petite case avec Bulma, un cosmonaute prêt à partir ou arriver, peu importe, avec le Krillin de l'arc Namek. Voilà, j'ai laissé une petite place pour le Gohan que je n'ai pas encore acheté. Il va falloir vraiment que je l'achète. Il me manque vraiment cette figurine pour compléter cette petite case. Juste à côté, on a l'arc Piccolo Daimao. Je suis assez fier du fond aussi que j'ai utilisé. Bon, c'est le fond de Pilaf, mais je trouve que ça passe bien. Juste au-dessus de ça, nous avons encore du Dragon Ball. Vous voyez, j'utilise l'espèce de spot là que j'ai trouvé à Action. Vraiment très cool pour éclairer les figurines. Ça d'un côté, encore une fois, je trouve chaleureux. Bon, là, la caméra, ça fera peut-être un peu trop exposé, mais en IRL, ça rend vraiment bien. Un ancien petit Goku, voilà pourquoi je n'achète pas de Goku Master Lease du moment, parce que celui-là me convient très bien. Bonne taille et tout, à un moment donné, j'ai exposé même avec les Grandista. La petite Chichi et le Yamcha Master Lease que je trouve incroyable.
Ici la petite case Dragon Ball Super Super Hero avec de la Master Lease Extra, je crois, non, de la Master Lease normale, enfin je sais plus, avec Cellmax et Piccolo, ainsi que de la Figure Art 0. Alors des fois j'oublie que j'ai cette Figure Art 0 puisqu'elle est posée là. Gohan Beast, hein, que je trouve être la meilleure représentation de Gohan Beast en figurine. Je trouve même meilleure que les Master Lease, etc. Naruto aussi fait partie de mes licences préférées. J'ai commencé cette petite collection avec de la Master Lease Itachi, puis des Sannin légendaires. Matcher les Grandista avec de la Master Lease, franchement, ça rend super bien. Et on repart sur Dragon Ball avec cet arc-bout d'Abra, Master Lease en train d'attendre Babidi qui va bientôt arriver début d'année 2026. L'incroyable figurine de Monsieur Satan. Je crois même qu'elle fait partie de mon top 20 des figurines préférées de ma collection. Vous avez aussi Gohan Master Lease SSJ face à Kibito qui est aussi excellent. Je ne pensais vraiment pas avoir des figurines Bunny dans ma collection. Quand j'ai démarré la collection Dragon Ball, j'ai commencé par Bulma. Et ensuite, en voyant les figurines de Chainsaw Man, à savoir Makima et Power, je me suis dit, il faut absolument que je les ai. Puis ensuite, le personnage de Raftalia, que j'ai trouvé juste excellent pour le prix. C'est une figurine entrée de gamme, donc vraiment pas chère. Par contre, la petite Albedo, c'est une figurine de luxe que je voulais absolument. Une folie, hein. Je ne me lasserai jamais de regarder cette figurine. Ici, de l'autre côté des vitrines, nous avons une petite case avec les androïdes et Mirai Trunks. Toutes les figurines que je vous présente ici sont en unboxing sur la chaîne. Vous avez juste à taper Franzy Stark et vous mettez ce que vous voulez. Là, c'est Solid Age Works du Ginyu Tokusentai. Quelques figurines un petit peu placées, je sais pas trop comment, hein, voilà, j'ai pas eu une idée particulière, je les ai mis, ça fait joli. Mais il n'y a pas de stratégie là-dessus, hein, voilà, de Goku du coup. Et là, on a de la Resolution of Soldiers de Trunks. J'ai l'impression que sa tête est pas bien emboîtée. Hein. Et juste à côté, vous avez un repaint de figurines de Trunks du film BoJack. Et le fameux diorama de fou qu'ils ont fait via les figurines Matchmakers avec du Gohan, Gotenks, Goku SSJ3 et les différentes formes de boue. Et voilà la petite case dans la vitrine Dragon Ball GT. Alors il manque Lee Shenron, hein, ou je sais plus comment on l'appelle, enfin tu vois ce que je veux dire, hein, celui avec toutes ces cornes là. Mais j'en suis quand même fier puisque ça prend pas beaucoup de place, les petites prizes comme ça avec les différentes formes de Goku, SSJ, SSJ3, SSJ4, du Vegeta SSJ4. Tout ça ce sont des prizes. On a aussi le petit Baby Vegeta en Master Lease et juste à côté du Gogeta 4 du coup que j'ai acheté aussi aux États-Unis avec la grandista de Goku UI. Voilà comment je place mes boîtes, hein, pour ceux qui me l'ont demandé. Alors désolé, c'est un petit peu flou. Je place ça derrière mon canapé, hein, vous voyez, ça rend pas mal de boîtes et pas mal de grosses boîtes surtout.
Et voilà mon coin du coup, quand je me pose dans mon canapé, ce que je vois, une petite marine de la licence My Dress Up Darling. Alors j'ai regardé la série après avoir reçu la figurine, et franchement je trouve ça cool, Slice of Life, franchement pas mal. Et bien évidemment ça m'arrive de jouer à la PlayStation, hein, et c'est une PlayStation 4, hein, j'ai pas encore acheté la PlayStation 5. Derrière mon écran, je place des lampes comme ça que j'ai achetées à Action. Hein, voilà, j'ai pas du Ambilight, mais ça me suffit largement avec mon petit mur en briques. Alors là, vous voyez les boîtes du coup qu'on a en dessous de mon Shenron, hein, Shenron V2, hein, que je préfère à tous les Shenron qui sont sortis, hein, pas parce que je l'ai, parce que justement parce que c'est ce qui me plaît le plus, la tête comme ça en l'air, hein, comme si il venait tout juste de sortir des Dragon Ball. Mais ça c'est la pièce où je me dis à chaque fois waouh, et cette pièce là c'est de la dinguerie. J'ai longtemps voulu avoir un Shenron et ben voilà, je l'ai eu et puis j'en suis vraiment, ben voilà, vraiment pas déçu. My Hero Academia avec le logo Light, hein, que j'allume à chaque fois, les Super Master Stars Piece BWFC, la Grandista 2Dimension de All Might. Alors c'est la première version, c'est pas la version, je sais plus trop quoi, qu'ils ont fait une version avec un peu plus de brush. Le Katsuki Bakugo qui est toujours en train de gueuler, et puis le Shoto qui est le moins bien fait des trois, mais il me fallait les trois, hein. Et la petite Grandista que j'ai gardée, hein, même après achat de la Super Master Star Piece. Cette Grandista, ben, je la kiffe et c'est l'un des premiers unboxings qu'on a fait ensemble sur la chaîne. Juste au-dessus, on a, comme je vous l'ai dit dans une vidéo ou dans une prochaine vidéo, peu importe, la petite case que je viens tout juste d'aménager de Glitter and Glamours ainsi que de Master Lease des Girls de My Hero Academia. Vous voyez, ça attend encore pas mal d'autres figurines, hein, c'est pas très bien placé pour l'instant, mais il y a de la place pour mettre d'autres figurines. D'ailleurs il va y en avoir d'autres qui arrivent via le partenaire de la chaîne Jump, Ichiban, des Glitter and Glamours, etc. Cette Himiko de là, je galère à la faire tenir debout, vous imaginez même pas. Ici, une case dont j'en suis le plus fier du côté de My Hero Academia, une case assez récente entre guillemets, hein, puisque les anciennes figurines des nouvelles, on a des beautés et on a surtout beaucoup de badassitude, la testostérone, etc. Ça c'est une prize, ça de Black Deku. Juste au-dessus, on a du Hawks en Master Lease, super badass, avec ses petites ailes qui donnent les épées juste au-dessus de la Master Lease Extra d'Endeavor. Ici, je sais plus si c'est une extra ou quoi celle-là. All Might Armored. Oh là 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 là, la folie furieuse sur cette figurine en termes de sculpte, de couleurs, etc. Juste à côté, une petite prize en noir et blanc. Hein, vous voyez pas trop, mais c'est en noir et blanc. Il y a juste le châle qui est jaune du coup. Et ça, alors c'est pas une Master Lease, mais pour moi c'est tout commun. Elle a juste pas été nommée Master Lease, mais c'est pareil. Et la super Master Stars Piece de All Might de la folie furieuse. Texture et tout, la pose, cara design hyper respecté. Tout au-dessus de ma vitrine, on a le repaint de Richie's Miniature avec le couleur et le Goku du film. Voilà. Je les ai placés là parce que je sais pas trop où placer. Ici, c'est une cage aussi que je suis très fier. Les méchants de Dragon Ball. Et là, je vous laisse un peu apprécier tout ça. Beaucoup de Master Lease, beaucoup de Master Lease extra. Des méchants emblématiques de la saga Dragon Ball.
le Janemba que je garde, même si j'ai la figure 0 parce que je trouve excellent aussi, qui se marie bien d'ailleurs avec la Dokkan Battle de Gogeta qui était avec la Dokkan Battle de Végétaux, et les différentes formes de sel, toutes hallucinantes. Celui-là, c'est la V2, il y a une V1 aussi que j'ai revendue parce que j'avais la V2 et qui était plus belle pour moi. Du Pilaf, j'ai pas Chou et Maille, un de ces quatre peut-être, mais il faudra que j'ai un peu plus de place de ce côté-là. De la Prize de Frieza, vous avez vu que j'ai mis ici parce que au niveau du Skull, c'est Folie Furieuse et le Broly 93. Monumental, pour ceux qui ne l'ont pas, je sais, c'est difficile de l'avoir et elle coûte bonbon. Voilà ma petite case avec tous les méchants. Juste au-dessus, on a de la Super Master Stars Peace et on commence avec du Bardock. Juste au-dessus de lui, on a du Goku. Super Master Star Peace et Master League Extra, vous voyez ça va super bien, quoique la Master League Extra est peut-être un peu plus grande avec de la Gogeta Blue et de la Végétaux Blue. L'Extreme Saiyan de Goku, Migate no Gokui non maîtrisé, c'est une Last One, une figurine que beaucoup auraient aimé avoir. Ça aussi ça fait partie de l'Extreme Saiyan, la Végétaux, qui est très très belle. Alors je passe devant les vitres parce que je peux pas enlever forcément les vitres, donc j'ai mis les vitres au milieu et puis malheureusement on voyait le reflet de la vitre, mais c'est pas grave, au moins vous voyez un maximum de choses sur cette vidéo. La Super Master Star Peace est-elle prochainement annoncée Nous le saurons le 25 janvier 2026. En tout cas, moi je l'ai à la maison. Je n'ai pas pris la Vegeta parce que je sais pas, je trouve pas ouf la Vegeta. Grandista, ça y est. Une case aussi où j'en suis très 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 fier. C'est pour ça d'ailleurs que je les ai mises, les Grandista, dans ma grande vitrine. Et on commence par du Gohan en Ultimate, du Gogeta SSJ qui est sorti juste après la figure 0, du coup que je n'ai pas acheté, et le Goku récemment sorti qui prépare son caméra, la nouvelle gamme de Grandista, le Majin Vegeta, superbe aussi, le petit Bardock toujours dans la gamme Grandista, le Goku SSJ3. Et là, ce n'est pas de la Grandista, j'en avais une de Gotenks, mais ça c'est de la Legend Collab qui, je trouve encore une fois, colle parfaitement au niveau de la taille. Derrière, on a de la Master League Plus de Gohan, je vous montrerai le pod juste après, et juste à côté, de la Grandista de Black Goku Rosé, une de mes premières Grandista achetées lors de mon démarrage de collection. Voici du coup le pod explosé de la Master League Plus de Gohan, et on finit sur la dinguerie. Ce qui a fait le plus de vues d'ailleurs sur la chaîne, le Goku SSJ3 Grandista Nero. Une folie visuelle. Voilà ce que donne ma petite case de Grandista. Vous voyez, le Gotenks va parfaitement avec le reste de la gamme. Et c'est là que je placerai d'ailleurs mon Goten et Trunks Fusion. Juste au-dessus de cette case, on a un petit peu de tout. On a, je sais plus comment ça s'appelle cette gamme avec Gohan, je n'ai pris que Gohan. On a de la Legend Collab et de Goku et Trunks. Et on a la Master League de Raditz, de la Master League de Piccolo, aussi très très belle Master League, une des premières d'ailleurs. Et le petit Yamcha aussi derrière. Ici, je crois que c'est de la Stamp Collection, je sais plus exactement. Goku Kaioken face à Vegeta. De la GX Materia de Gohan, de très très grandes figurines. Derrière aussi GX Materia de Krillin avec son Tienzan lancé. Très très beau, qui va du coup, je trouve, avec cette superbe Master League de Frieza, deuxième forme, la forme préférée d'ailleurs, je la kiffe. Ici on a le combat entre
Frieza et Goku en matchmakers, les premiers matchmakers, juste au-dessus, bah voilà, de la glitters and glamour, ça revient du côté des gonzesses, voilà, toute ma collection glitter and glamour, alors j'ai pas pris toutes les versions, hein, j'ai pas pris version A, version B, j'ai choisi, une fois c'était version A, une fois c'était version B, j'ai mis Chilai aussi, hein, et l'Android C21, avec ma collection de glitter and glamour, je trouve que ça va bien ensemble, voilà, je vous laisse apprécier ces personnages, ces figurines que je kiffe particulièrement. Et tu te demandes pourquoi. Elles font partie des figurines les plus nostalgiques que j'ai dans ma collection. Gohan sur son vélo et le petit Kaio ainsi que le Goku ange, hein, que je trouve pas extrêmement bien faite, mais quand elle est là-haut, posée sans avoir l'œil totalement dessus, et ben ça fait grave le café. Vous le voyez souvent via mes shorts, hein, c'est ce qu'on voit un petit peu au-dessus de ma tête, mes shorts déballage unboxing. Et juste à côté, ben on a ce gros sel sur le point d'exploser, d'imploser même, hein, voilà. Alors je savais pas trop où le mettre. Alors encore une fois, ce n'est que provisoire, hein. Là je ne vois pas son visage vu qu'il est passé tout en haut. Vous voyez même des angles que moi je n'ai pas l'habitude de voir. Petite case Dragon Ball Daima avec des figurines assez récentes, Goma Giant, Goku SSJ4 ainsi que Vegeta SSJ3, tous dans la gamme Masterlies. Regardez-moi le regard du SSJ4, super beau. Goku SSJ4 qui est en train d'effectuer son Kamehameha, Vegeta SSJ3 aussi, ainsi que le Goku SSJ3. On monte sur la case de dessus avec du Shingeki no Kyojin Attaque des Titans. Des fiertés dans ma collection. Ah, je kiffe le rendu de la première version de ce Eren en Titan assaillant ainsi que le Titan féminin, des claques visuelles. Dans la gamme Mega Impact, encore une fois, les unboxings sont sur la chaîne. Ici, on a la petite case des Full Power, hein, Full Power, les Daisen Dankai, entre guillemets, hein, des Goku, Trunks et Vegeta, ainsi que de la Gohan Grandistar, que je n'ai pas mis avec ma gamme Grandistar, qui va très très bien, je trouve, avec la gamme Masterlies. Figure Art Zero de Goku SSJ3 Ryuken. Là, c'est la Legends Collab de Gogeta qui va très bien du coup derrière mes Figure Art Zero, je trouve. Alors j'y ai vraiment hésité à la mettre derrière parce que je me suis dit vraiment c'est pas du tout au niveau. Mais au final, quand tu regardes de loin, bon il y a ce côté très nostalgique qui prend le dessus, mais ça va, ça dénote pas trop. Ça dénote pas trop avec mes Figure Art Zero, le petit Gogeta que j'avais revendu et que j'ai racheté.
Et là, on continue du coup avec mon bureau, hein. On revoit un petit peu mon bureau, juste en dessous, là, une espèce de vitrine que vous voyez en dessous. C'est une vitrine que j'ai fait moi-même, mais que je n'ai jamais terminée. Il va falloir que je m'y hâte, un de ces quatre. En dessous de mon bureau, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de LED. Et j'ai une petite collection de comics, de coffrets Dragon Ball, mais aussi quelques films, voilà, des films Marvel, des films de Stallone, voilà. Avec de la Dandadan juste en dessous et de la Jujutsu Kaisen avec Geto qui est là. Voilà, mon petit caisson bas, c'est juste à droite et on a des comics de DC. Juste en dessous, on a les comics de Marvel, quelques livres, quelques Blu-ray, etc. Voilà. Mon petit ordinateur que j'ai changé il y a de ça déjà 2 ou 3 ans, je sais plus exactement, qui envoie du pâté, du steak, de la pastèque pour faire des montages rapides. C'était vraiment le jour et la nuit cet ordinateur quand je l'ai reçu, parce que vraiment avant c'était vraiment galère dans le début de ma chaîne YouTube de vous proposer des vidéos rapidement. Donc voilà, alors l'écran que vous voyez là-bas, le Toshiba, là, c'est un écran de télé. Donc là vraiment c'est quelque chose qui va changer aussi. Vous avez l'habitude de me voir des fois regarder un petit peu en l'air et de regarder quelque chose en particulier. Ben c'est ça que je vois. Je vois les petites girls de One Piece que je ne me lasse pas de regarder. Il n'y a pas que de la girl, il y a aussi de la Gear 5 de Luffy. Mais voilà, ce que je regarde, c'est ça. Petit coquin, Franzy. Oui, bon, j'assume, c'est assumé. On est en mode sympathique, on est d'accord. Voilà, ce sont des figurines que j'ai eues en début de collection et je garde parce que je les trouve vraiment très très belles, même si One Piece c'est pas mon fort. Contrairement à Hunter x Hunter que vous voyez là, le petit Sokka là, dernièrement déballé sur la chaîne, c'est juste de la folie monumentale. C'est une grande star qui met des claques, mais de ouf, qui s'assoit à la table des Master League et qui dit « c'est moi le meilleur ». Et voilà, maintenant tu sais comment est ma pièce otaku, les moindres recoins. Si tu as plus de questions, je t'invite à me les poser en commentaire, j'y répondrai, je suis accessible, ne vous inquiétez pas, je réponds à vos questions, que ce soit sur Instagram ou Twitter aussi. Ça demande du travail, on le sait, alors n'hésite pas à liker cette vidéo et à booster la vidéo. Tu as une petite icône avec une étoile qui te permet pendant 7 jours après publication de pouvoir me donner plus de visibilité sur YouTube. Et en tout ça, c'est gratuit. Pour le côté financier, tu peux aller t'abonner en tant que membre soutien. C'est très peu pour vous, mais c'est énorme pour moi. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo room tour vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à élargir votre vision de la collection. C'était Franzy Stark, à la prochaine.